ma chemise, on va rien à foutre. Je crois que si je vais enlever mon t-shirt, je vais le lancer, personne ne va le récupérer. Hein. Il y a des chances que tu le récupères. Ouais, pardon, ça. Tu veux mon t-shirt? Ah ouais. Bon, pour la partie striptease, on te laissera, Patrick. Hein, on te laissera pas. Ils veulent pas finir à poil, les mecs. Non, c'est bon. Après le t-shirt, il y a le reste. Ouais, d'accord. Reparlons sérieusement, voyons, messieurs. Tenez-vous bien, nous sommes en... Bon. D'ailleurs, est-ce que, quand vous faites une voix telle que Bruce Willis ou Andrew Garfield, est-ce qu'on vous rappelle tout le temps? Est-ce qu'on se dit, bah tiens, toi t'es la voix de machin, donc tu le feras tout le temps? Il n'y a pas de... On n'appartient pas à notre acteur. Il y a des figures emblématiques où la voix est tellement associée, je pense à Stallone, Patrick et Bruce Willis, mais c'est parce que ça fait des années et des années qu'on est habitué à entendre cette voix. Et par exemple, l'incident 5e élément, c'est sûr de se reproduira jamais, parce qu'on est tellement habitué à entendre Patrick, mais même moi, quand je vois un film, je le vois quasiment tous en VO, mais il y a certains, je la VF parce que je pourrais pas l'entendre autrement que si... Parce que Patrick et Bruce Willis, je suis tellement habitué comme tout le monde. C'est des acteurs historiques. Mais moi, pareil. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est génial et je suis le premier fan. Je suis le premier fan. Mais moi par exemple sur Andrew Garfield, je sais que là je crois qu'il va faire un Scorsese. Je suis même pas sûr d'être d'office dessus. Ça se trouve, je vais encore avoir un casting. C'est possible. Vu qu'on a été 2, 3 doublés, maintenant j'ai marqué des pions avec Spider-Man. C'est vrai, mais c'est pas sûr. Tu regardes tes films en VO. Souvent oui, parce que des formations professionnelles, moi je regarde le film, bah oui, mais moi je regarde la bouche. Et je suis, t'es en retard là. 2 images à gauche. Ah non, là t'es pas dans les gars. Et c'est horrible. Du coup, c'est vraiment chaud. Mais là j'ai une anecdote, c'est énorme. Je suis en train de jouer à Infamous sur PS4 où je fais Delphine Road dedans. Et moi je suis un gros gamer. Et je joue, hein, il est 2h du mat. Et puis là j'entends le personnage, je fais putain c'est marrant, il parle comme moi. Et la seconde après je fais ah oui c'est vrai c'est moi. Mais voilà, c'est une déformation professionnelle, c'est de penser à la VF en permanence. Et j'ai du mal à regarder des VF pour cette raison, sauf quand voilà c'est des énormes acteurs où là j'aime regarder en VF, c'est très rare. En gros vous entendez en VF, vous aimez pas trop ça, enfin c'est vraiment... ouais c'est compliqué. Le fond de l'histoire, c'est très simple, c'est que nous, souvent, on reçoit le film avant de l'avoir doublé, et on est devant le film et on fait waouh. Et on se dit putain, on va l'abîmer le film. On n'est pas, hein, c'est un peu ça. Et une fois qu'on l'a fait et on nous dit putain, c'est vachement bien, on n'écoute plus jamais la version française. On n'écoute que la version originale parce qu'on se demande si c'est un miracle ou pas. C'est vrai. Non, c'est vrai. En gros, ça vous est jamais arrivé de vous écouter en VF et de dire j'étais bon là, à la moins. Non, c'est l'autocritique permanente. On ne regarde plus jamais un film quand on est doublé. C'est comme beaucoup d'acteurs qui ne regardent pas leur. De toute façon, tous les nous on tourne, Dodo tourne, je tourne, je fais du cinéma, on fait de la télé, on fait de la radio, on fait tout. Et c'est simple, on déteste entendre notre voix, on déteste voir à l'écran, on déteste. Pourquoi? Parce qu'on a la trouille de se dire putain, c'est pas bon ce qu'on a fait. Alors en fait, on oublie systématiquement ce qu'on a fait. Demain est un autre jour. Exactement, c'est dit. D'ailleurs, en parlant de radio, vous faites tous les deux de la radio. Nous sommes le groupe. Alors je voudrais bien un petit jingle, là, si possible. Rire et chanson. Énergie Coé, de 19h à 22h, sur Énergie. Vous les applaudir très fort quand même pour ça. Mais c'est vrai que c'est le même groupe, on travaille au même endroit. Voilà, et on ne se croise jamais. Jamais. Sauf ici. Et on est full joie, parce qu'il y a un rapport père professionnel, fils professionnel. Le premier film où j'ai vu Donald, on appelle, je vais vous dire discrètement, on l'appelle Donatello, parce qu'il est tellement inattendant. Il avait 10 ans. 10 ans. Alors comme vous avez quand même un certain âge, et que vous travaillez avec un enfant de 10 ans, vous n'avez pas le droit de vous planter. Parce que l'enfant de 10 ans est génial obligatoirement, et si jamais ça sort génial, vous, si vous
ne peut pas refaire. Alors à ce moment-là, ça demande un respect absolu de cet enfant qui travaille. Et ça crée des liens. Et puis moi, pendant ce temps-là, je l'écoute et puis je me forme. Ah, mais c'était ça. Exactement. Et alors bon, avec un Coca-Cola et des marshmallows, ça va plus. Quelle est la différence entre faire un jingle radio et le doublage? Vous avez un texte aussi qui est écrit ou pas du tout? Sur papier. Alors, un jingle radio, c'est au millimètre. Ça a été travaillé par des créatifs. Ça a été accrédité par client. Ça doit